Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous traversez une belle fin de mois de février et que vous vous préparez au mois de mars comme il vous convient. On se retrouve aujourd'hui pour cette guidance à 4 choix pour voir un petit peu les dynamiques, les énergies que vous traversez et que vous allez possiblement traverser, ce qui se présente à vous, ce qui se propose à vous comme potentiel pour le mois de mars. Donc comme d'habitude, je vais vous proposer 4 choix autour des 4 éléments. Donc vous pouvez très bien faire votre choix, choisir un élément en fonction de votre signe astrologique de naissance. Vous pouvez aussi retrouver le timer en dessous en barre de description pour aller voir des messages complémentaires dans d'autres choix dans cette guidance. Donc ici j'ai pris les 4 cartes des éléments de mon propre oracle, l'oracle des perceptions que tu peux trouver en vente sur mon site en retrouvant le lien en dessous en barre de description. Oula, je bug. Mon langage, voilà, ma langue fourche. Voilà, on a donc l'élément de l'eau avec ce poisson. Nous avons l'élément air, l'élément terre et l'élément feu. Je vais mélanger ces 4 cartes et je vais tirer une deuxième carte pour vous aider à faire votre choix. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc gardez bien en tête que donc vous pouvez faire votre choix, pardon, je me perds là dans mes idées. Vous pouvez faire votre choix en fonction de l'élément, donc de votre signe astrologique de naissance, ou bien en fonction des cartes qui vont se présenter. Vous pouvez regarder les 4 aussi, hein, je sais qu'il y a des personnes qui le font, et effectivement il y a toujours des messages à prendre, puisque de toute façon, comme je voulais vous dire, ça reste des guidances générales, collectives, donc ici, hein, je peux pas rentrer en détail, je ne connais pas vos vies en détail non plus, c'est complètement différent ici d'une guidance privée, individuelle, où là je fais connaissance avec vous, je rentre en contact avec vos énergies individuelles. Sachez d'ailleurs que je vous propose des guidances individuelles, il y a différentes formules, hein, autant autour d'une question, d'un domaine de vie, que ça va jusqu'au tirage annuel, où là je viens vous prédire en détail sur les différents domaines de vie les 12 mois à venir. Vous avez tout ça si vous voulez une guidance individuelle et un accompagnement de ma part avec moi, et bien vous pouvez venir commander tout ça et en savoir plus aussi en suivant le lien en dessous, toujours pareil, pour aller vers mon site. Voilà, donc j'ai les 4 cartes des éléments, donc je disais effectivement, gardez bien votre discernement, prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent, et puis il se pourrait que voilà le vocabulaire que j'utilise ou la description d'une situation ne correspondent pas à ce que vous vivez, mais ça n'empêche qu'il y a certainement des résonances et des messages à recevoir, des conseils peut-être. Donc mettez aussi soyez actif dans votre lecture, dans votre visionnage ou écoute de cette guidance pour aussi user de votre intelligence, intuition pour prendre ce qu'il y a à prendre. Allez, pour le choix numéro 1. On a cette carte, je vais vous les présenter ensuite pour le choix numéro 2. Ouh, ce sera celle-là, ça claque. Pardon, quelle idée d'avoir fait autant de cartes. Il y a 82, oui, j'ai déjà oublié. 82 cartes dans cet oracle que j'ai créé, dont j'ai fait des illustrations moi-même. Quelle idée d'avoir fait autant de cartes pour mes pauvres petites mains. Et en même temps, je merci d'ailleurs pour tous vos retours sur cet oracle depuis que je l'ai sorti. Je suis très très heureuse de savoir qu'il vous est si utile, qu'il vous parle autant. J'ai des personnes qui me disent j'utilise plus que celui-là et il répond à chaque fois de façon claire, pertinente, parfois un petit peu cash mais toujours bienveillante. Ça me fait très très chaud au cœur d'avoir vos retours et je crois que j'ai pas encore réalisé, ça fait déjà 1 an et demi pratiquement que l'oracle est sorti, je n'ai pas encore réalisé qu'il est entre vos mains, entre de bonnes mains. Allez, pour le choix numéro 4, qu'est-ce qu'on a? C'est celle-là qui voulait sortir. Alors, on refait un tour. Oh là. Ah bah non, c'en est une autre. Très bien. Allez hop. Où est-ce que je pose solo? Non, je vais pas le mettre là parce que je vais pas le réutiliser. J'ai trop d'oracles autour de moi, j'ai pas assez de place. Alors, le choix numéro 1, nous avons l'élément air et la carte enfermement. Ah, il y a besoin de sortir de sa cage dorée.
on me dit. Et de reconnaître aussi ses ombres un petit peu, d'accueillir ses ombres et de moins se prendre la tête, on me dit. Bon, c'est un premier message, on ira voir plus en détail pour le choix numéro 1. Ça peut être juste le conseil principal, mais j'aurai certainement d'autres messages et d'autres énergies complémentaires, différentes peut-être, de ce premier message pour vous, le choix numéro 1. Dis donc, c'est pas du tout... Attendez... Pardon, j'essaie de régler la caméra parce que c'est vraiment très flou. Non, ça c'est pas ça. Ah bah j'ai le OK, dis donc. Ouais, c'est un petit peu mieux. Je sais pas ce qui se passe là avec la caméra, c'est pas terrible techniquement. Bon, bref, donc le choix numéro 1, la carte, enfin l'élément de l'air et la carte enfermement. Ensuite, nous avons, bah tiens, je vais le mettre comme ça. Le choix numéro 2, nous avons l'élément eau et la carte mer. La carte mer. C'est pas la première fois que ça m'arrive de dire la carte mère et d'avoir l'impression d'être en train de réparer un ordinateur. Non, la carte mère, moi je l'ai reliée dans cet oracle, évidemment, au numéro 3, à l'arcane majeur de l'impératrice. Donc, je vais rien vous canaliser là, ici. Il y a... Ah si, ce que je canalise, c'est qu'il y a une notion de prendre soin de soi, de la même façon qu'on prend soin de la planète. Le message, là, pour le choix numéro 2, c'est prendre soin de soi. C'est prendre soin, donc, de son écologie. Alors, ça passe par mon prisme de valeur, hein, donc je vous le transmets avec mes mots et ma pensée. Mais prendre soin de soi, c'est prendre soin de son écologie et donc prendre soin de l'écologie et de la planète. Il y a peut-être pour certaines une petite anxiété actuellement par rapport à toutes les questions écologiques, et il y a de quoi, effectivement, je suis d'accord, mais ici, on vous dit, l'inquiétude ne fera pas plus avancer le monde. Bon, c'est précis comme message, dis donc. Ok, on va aller voir ça. Alors là, ce que je vous dis, si ça se trouve, c'est juste une entrée de jeu, et puis on aura peut-être complètement d'autres messages, hein, je sais pas. Hein. Je vous promets rien, hein, on va pas faire une conférence sur l'écologie, évidemment, là. Alors, le choix numéro 3, nous avons l'élément feu, et nous avons... Hop, c'était à l'envers, mes amis, c'était à l'envers. Besoin de se remettre droit et de se réaligner pour s'ouvrir à quoi? À l'amour. Bon, bref, vous pouvez très bien avoir d'autres perceptions et d'autres compréhensions de ces deux cartes que ce que je vous dis là, mais on a donc l'élément feu et la carte amour. Très bien. Ensuite, mais pour ceux et celles qui ont du mal à faire leur choix et qui préfèrent regarder les 4 guidances, on me l'a déjà soufflé ça la dernière fois et je l'ai pas fait. On me souffle que pour chaque élément, il se pourrait qu'il y ait une guidance sur un domaine de vie précis. Ah, intéressant. Donc, je reprends pour ceux et celles qui préfèrent regarder les 4 guidances. Il y a aussi par rapport à, donc l'air, c'est plutôt la conscience mentale, la communication. Ici, il y a besoin de sortir de certains préjugés, de certaines pensées enfermantes, vous voyez, comment on dit, de certaines croyances limitantes, voilà. Au niveau de l'émotionnel, ici, il y a peut-être une relation avec sa mère ou sa mère intérieure, l'archétype de la mère intérieure, que vous soyez un homme ou une femme. Au niveau émotionnel, il y a besoin de se nourrir, de se nourrir émotionnellement aussi, de donner plus de fluidité pour peut-être apporter de l'affect, du soin à vous-même, à votre vie et aux autres autour de vous. Au niveau alors là on me le donne dans l'autre sens, mais au niveau du sentimental et de l'amour et du relationnel, il y a aussi besoin de se mettre en action, de faire confiance à sa vitalité, de retrouver peut-être pour certaines aussi un contact plus corporel avec la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple par exemple. Il y a ça, donc là on va parler peut-être un petit peu plus du créatif et d'être créatif dans le sentimental et relationnel aussi. Et pour le choix numéro 4, donc j'espère que je vais pas me perdre dans tout ça. Pour le choix numéro 4, nous avons donc
logiquement, le dernier élément, c'est l'élément terre avec la force. Alors, on a 2 animaux quand même. Peut-être c'est des animaux totems qui peuvent vous parler. En plus, là, on me parle de l'année du cheval de feu dans laquelle nous venons d'entrer, n'est-ce pas? Et on a un éléphant que vous voyez certainement pas bien parce que vraiment, cette caméra, là, ça va pas du tout. C'est très décevant, c'est tout flou. Mais c'est un éléphant. Donc, la notion de force et de terre. Donc, ici, on est au niveau avec l'élément de la terre, on est au niveau de l'ancrage, du concret, de la concrétisation, de la matérialisation, du rapport au corps, à la dimension matérielle de la vie. Et ici, il y a, avec la force, un ancrage, comment je peux dire ça, une notion d'expérience qui vous permet aujourd'hui de vous sentir plus serein, sereine, plus ancré, plus posé. Ok. Je sais pas si... Je sais plus ce que j'ai dit là, donc je suis un petit peu perdue. Hein. J'espère que ça va pour vous. Donc le choix numéro 1, nous avons l'air et l'enfermement. Le choix numéro 2, l'eau et la carte mer. Le choix numéro 3, nous avons le feu et la carte amour. Et le choix numéro 4, terre et force. Et on se retrouve pour votre guidance de votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec l'élément air et la carte enfermement. Je verrai si... alors j'ai déjà plus souvenir de ce que j'ai dit en première partie, en introduction, au sujet de ces 2 cartes. Donc je vais les laisser de côté. Je n'ai pas fait comme d'habitude, j'ai tiré les cartes à l'avance parce que ça va me faire gagner du temps et de l'énergie et ce sera beaucoup plus fluide. Donc voilà, j'ai déjà tiré les cartes à l'avance et on va aller voir tout ça. On va commencer déjà avec la carte de tarot pour voir un petit peu l'énergie, la posture, ce qui vous représente actuellement. Ça vous permettra peut-être de vérifier si effectivement vous vous sentez un petit peu, en partie en tout cas, hein, bien évidemment je peux pas décrire l'entièreté de votre vie en quelques minutes, mais en partie peut-être ça pourra décrire un petit peu vos sensations, vos sentiments, votre posture et vos perceptions actuelles. On a, alors attendez, je pose ça là, le paquet ici, on a le roi de denier. Donc il y a alors le roi de denier par rapport à ces 2 cartes dans son aspect moins bien vécu, on va dire, le roi de denier mal aspecté, c'est quand même le fait de tenir à ce qui est déjà et d'avoir peur de perdre, notamment tout ce qui est acquis, donc acquis d'expérience, acquis de connaissances, mais surtout acquisition aussi matérielle. Ici, peut-être pour certaines, vous sentez que vous êtes amené dans votre vie à vous déplacer, alors peut-être symboliquement ou vraiment concrètement, peut-être pour certaines, il y a la nécessité de changer de lieu de vie, il y a peut-être une mutation professionnelle aussi, j'en sais rien, et ici, vous avez besoin de vous réancrer, mais l'ancrage ne veut pas dire l'immobilisme, d'accord, ou le fait de tenir fermement à ses convictions et à ses acquisitions matérielles. Il y a du mouvement à créer avec, on me dit authenticité, c'était pas ce que je voulais dire, mais avec authenticité et confiance, d'accord. C'est ok d'avoir des peurs, d'avoir des choses, de l'inconnu en soi, de pas encore vraiment, véritablement tout connaître de soi et de son avenir. Il y a quand même un questionnement pour vous par rapport à l'avenir. C'est ok d'avoir peur, mais ça doit pas vous empêcher de petit à petit insuffler du mouvement. Ok, mais néanmoins, dans son côté très bien aspecté, on va dire, tiens, on va le mettre là, d'accord. Le roi de denier, ça nous parle quand même d'un ancrage, d'une assurance, d'une confiance, de profiter aussi peut-être justement de profiter de ce que vous avez aussi, hein, de ce que vous avez accompli, de votre environnement, de votre confort en quelque sorte. Mais ça doit pas vous enfermer, hein. Ici c'est important. Alors, on va aller voir maintenant, c'est dans quel ordre, je ne sais pas. Ok, je comprends mieux. Concrètement, on a la révélation, l'autorité et le repos. Donc, ici, effectivement, vous avez besoin de vous poser un petit peu sur votre canapé, mais en même temps de pas être dans la passivité qui vous emmènerait vers l'enfermement. L'enfermement par rapport à certaines croyances, à certaines convictions. Je sens ici avec l'autorité, hein, ça peut nous parler effectivement le roi de denier de l'autorité, que vous pourriez parfois vouloir vous rassurer en
transformant, en imposant en quelque sorte votre vision des choses, un certain cadre. J'ai l'impression que ce qui est en train de se transformer pour vous au mois de mars, c'est même peut-être une transformation de ce qu'on vous a appris. Vous allez peut-être sortir d'un certain rôle qui vous sécurisait jusqu'à présent, de certaines croyances qui vous sécurise. Et donc dans votre manière de faire et dans vos comportements, ça pourrait se transformer. Ça part quand même ici, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup un lien, cette carte, avec la tour. Il y a un déclic. Il y a un déclic où il y a effectivement, comme je disais tout à l'heure, une opportunité de changement. Il y a quelque chose qui s'est transformé. Donc pour certains, certaines, c'est simplement tout d'un coup, vous savez pas trop pourquoi, mais vous pouvez plus faire les choses comme avant. La routine, il y a quelque chose qui vous a sorti de votre routine, vous savez même pas d'où ça vient. Pour d'autres, ça peut être plus concret, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une transformation, je sais pas, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Comme je vous disais, il y a peut-être quelque chose où vous êtes muté, où vous allez devoir changer de poste. Ça peut être, voilà, comme je disais, la nécessité soudain de changer quelque chose par rapport à votre habitation. Ça peut être, bon, on me donne cet exemple-là, je ne sais pas, vous avez fait tomber votre téléphone, il s'est cassé. Et ça vous questionne forcément sur votre rapport à... j'en sais rien, on me donne un exemple très précis. Alors vraiment, si ça parle à quelqu'un, dites-le moi en commentaire parce que ce serait quand même fou. J'ai cet exemple qu'on me souffle de... vous savez, quand on fait tomber son téléphone, et ou je sais pas, il y a un disque dur qui a cramé, et on perd des années de photos souvenirs. Ah, ok, déjà on est confronté à ce questionnement de je lâche prise en fait avec le fait d'avoir perdu tous ces souvenirs, toutes ces photos, etc. Mais ça va aussi nous toucher un petit peu plus profondément sur quel est notre rapport à la mémoire, à quelque chose qui était là, qui était acquis et puis que tout d'un coup on perd. Vous voyez, c'est un exemple qui peut être juste symbolique pour vous faire comprendre ce qui peut se passer pour vous là, ce qui a pu se passer aussi peut-être fin février ou ce qui va se passer là ou en début du mois de mars. C'est quelque chose, voilà, il y a une transformation, il y a un truc qui vient tout chambouler, qui vient tout changer dans ce que vous pensiez être de la sécurité, du confort, d'accord? Donc ça va vous questionner un petit peu par rapport à votre... comment je peux dire ça? Ouais, par rapport à la notion d'autorité. Alors, est-ce que c'est aussi l'autorité représentée extérieurement, hein? Peut-être que c'est une personne, un patron, une patronne, des parents, un rapport à ses parents, par exemple, qui est en train de se transformer, peut-être. Il y a quelque chose, un acquis et quelque chose d'établi qui est en train d'être un petit peu chamboulé. Ça va vous demander d'aller vers, au mois de mars, d'aller vers non pas d'aller vers la transformation coûte que coûte rapidement et d'accélérer le mouvement, ça va plutôt vous demander de vous ancrer, de vous poser, d'accord, et d'être un petit peu dans ce côté ça va, tout va bien, je peux m'asseoir sur mon canapé et profiter un petit peu de la présence de mon ami le chien, je peux lire un bouquin, il n'y a pas de panique à avoir, tout va bien. D'accord, le repos, hein, le hamac, tout ça. Donc, il y a un challenge pour vous au mois de mars. Il y a un challenge qui va quand même venir vous chercher dans vos fondements, dans vos fondations, et qui pourrait vous mettre dans un inconfort où vous pourriez vous rattacher soudainement à vos repères, et alors qu'il y a une invitation à venir adoucir quelque chose. Ouais. Pour certaines, on me disait aussi que il y a peut-être d'autres choses à cultiver au mois de mars que vos objectifs professionnels. Bon, c'est très précis, on me le dit comme ça. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Pardon. Il faut que je boive un petit peu d'eau. Ouh, j'ai la gorge qui me gratte. Ok. On a la carte famille. Donc ici, effectivement, il y a quelque chose qui se transforme. Alors évidemment, je peux pas aller trop dans du concret parce que voilà, ça va
se matérialiser différemment pour chacun et chacune, mais ici, il y a, comme je vous disais, un rapport au pilier de votre vie, de votre intériorité qui est en train d'être modifié. Ça peut être le rapport à la famille, que ce soit la famille dans laquelle dans laquelle vous avez grandi, ou que ce soit la famille que vous avez créée. Ici, il y a ce côté paternaliste, je dirais, avec le roi de denier qui est en train de se transformer. Vous pourriez être peut-être, si vous avez des enfants, ce mois de mars, être un petit peu confronté à la nécessité de changer certaines choses dans l'éducation de vos enfants. Qu'est-ce que c'est qu'imposer une éducation à ses enfants? Qu'est-ce que c'est qu'imposer un cadre, une sécurité à ses enfants? Comment adoucir peut-être ça? Vous pourriez peut-être être un petit peu challengé par vos enfants qui seraient un petit peu plus polissons, je vais le dire en rigolant, ce mois-ci. Il y a peut-être aussi l'idée de vacances, d'aller vers des vacances, un moment de vacances pour passer plus de temps hors du cadre routinier de la routine, en fait, tout simplement. Ici, là, cette carte, elle nous parle aussi de renouer. Peut-être qu'il y a un éveil qui se fait et qui vous permet de sortir de certains carcans, de certaines croyances pour aller renouer avec d'autres âmes. Ça peut nous parler de la famille d'âmes aussi, cette carte. On va aller voir avec l'oracle. Ah tiens, vous avez 3 cartes. Avec l'oracle de la triade, nous avons initiation, sacrifice et illusion. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette notion, je continue pour certaines, cette notion de rapport à l'éducation. L'éducation que vous avez reçue, celle que vous donnez, que ce soit à des enfants que vous avez, ou que ce soit de façon générale, peut-être même pour certaines, vous êtes peut-être professeur, j'en sais rien, ou éducateur, éducatrice, etc. En tout cas, ce qu'il y a aussi au niveau spirituel pour vous ici, il y a une ouverture de conscience. On me dit comme ça, j'allais pas dire ça, mais on me dit il y a une ouverture de conscience. Vous apprenez quelque chose de très important pour votre âme. Peut-être de la part d'autres personnes avec qui vous avez des appointances, je dirais, au niveau soit de votre métier, de votre travail, de votre côté actif, ou au niveau spirituel, etc. Ici, ouais, entre initiation et ce que je sens là, je sens beaucoup l'énergie de l'arcane du pendu. Le pendu, dans son côté plus challengeant, on va dire, il peut nous parler de qu'est-ce que tu sacrifies de toi, de ta vérité intérieure. Qu'est-ce que tu as mis, qu'est-ce que tu as enfermé dans une cage dorée pour ne pas oser être véritablement toi, pour ne pas oser briller, non pas dans le faire, mais aussi dans le fait d'être, avec la carte du repos. Bon, j'ai fini ma phrase et j'ai déjà oublié ce que j'étais en train de dire. Mais en tout cas, il y a pour tout le monde, là, ce mois de mars, il y a vraiment le fait de sortir d'un certain sacrifice, d'un certain enfermement. Peut-être il y a des choses que vous n'osiez pas faire, que vous n'osiez pas dire, que vous n'osiez pas incarner auprès des vôtres. Et ça vous permet de faire tomber un masque. C'est une révélation. Ici, le mois de mars, il y a une révélation pour vous. Il y a quelque chose qui s'illumine. Et ça vous fait sortir d'un certain sacrifice. Pour certaines, peut-être vous aviez priorisé la famille. Vous aviez priorisé aussi au niveau de vos piliers, de vos fondements. J'en parlais tout à l'heure par rapport à l'éducation que vous avez reçue. Vous aviez peut-être priorisé... comment je peux dire ça, certaines choses dans votre vie au détriment de ce que vous vouliez vraiment incarner et faire et créer dans votre vie. Et donc ici, il y a une sortie de l'enfermement, d'une certaine éducation. Je peux pas, je reste toujours un peu dans le même message, mais c'est le message principal. Donc ouais, au niveau de vos pensées, de vos croyances, il y a vraiment une grande transformation. Et je sais pas, ça va vous donner beaucoup plus de liberté et d'élan. Alors, au niveau... Non, c'est pas ça que je voulais. Pas du tout, mais alors pas du tout. Au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe? Alors, le cœur, c'est relationnel, affectif, etc. Rencontre par le travail, ouais. Il y a une énergie de Capricorne ici, je trouve. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être Capricorne, d'autant plus que là, on est dans les signes d'air, si vous avez fait un choix par rapport à votre signe astrologique, mais
il y a un côté très très sérieux avec le roi de denier, de construction, etc. Rencontre par le travail, c'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez une connexion forte, alors pas forcément sentimentale, hein, mais il est possible que vous ayez un réseau en ce moment, une rencontre, une personne qui... alors c'est sur une courte durée, mais comme je vous dis, c'est quelque chose là avec l'éclair là de cette carte, la révélation. Vous allez avoir en face de vous une personne qui, alors comme je vous disais, ça peut être aussi hors du contexte du travail. Et finalement, les temps que vous passez, plus je sens pour certains, certaines, en famille, beaucoup je sens avec vos enfants, ça va vous faire sortir la tête un petit peu de la routine professionnelle, de vos projets professionnels, et ça va vous révéler énormément sur vous, sur la capacité à peut-être vous prendre moins au sérieux ou ou donner moins d'énergie qu'à un seul domaine de votre vie, notamment je sens pour beaucoup le professionnel. Ça va vous aérer l'esprit et pour d'autres voilà hein, il y a vraiment quelqu'un ou plusieurs personnes mais que vous rencontrez dans le domaine du travail. Pour certains, certaines, il est possible que ce soit une rencontre aussi qui vous ouvre le cœur, mais vraiment qui vous reconnecte à une partie en vous plus insouciante, plus confiante. Mais ça peut vous bousculer un petit peu, hein. Comme je vous dis, ça vous fait sortir ça va vous demander de faire face à ce qui était tellement ancré et inconscient en vous que vous fonctionniez comme ça sans vous poser de questions. Ok, alors on va aller voir avec la lune au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe. Acceptance et action. Ouais, le fait d'accepter et de... non pas faire des actions pour construire quelque chose, pour un objectif, pour terminer un projet dans le professionnel ou pour rendre un dossier, vous voyez un peu cette notion-là, mais plutôt se mettre en action par ouverture, par élan, par mouvement simple et fluide, par plaisir aussi. Ici, il y a cette notion d'accepter l'autre aussi. D'accepter l'autre et de libérer grâce à la rencontre à l'autre, hein, vous voyez ces étoiles-là, grâce à la rencontre à l'autre, de rencontrer une partie de soi qui vous était inconnue. Et ça peut vous faire sortir effectivement d'une certaine zone de confort, mais en même temps avec le 4, ça vous apporte néanmoins un très bel ancrage. Peut-être vous allez avoir au mois de mars la sensation d'être... comment je peux décrire ce que je capte, la sensation d'être déposé en soi, d'être calme, d'être serein, sereine. Hein, vous voyez ces personnes-là qu'on peut rencontrer parfois dans sa vie et qui sans le savoir, sans rien faire de spécial, leur simple présence permet à notre âme de nous sentir bien à la maison en quelque sorte, vous voyez. Il y a cette notion-là. Donc, il s'agit de donner du mouvement et de sortir d'un certain... Oui, j'ai envie de dire, c'est un peu réducteur, mais d'un certain enfermement, d'une routine. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Graines d'étoiles. On nous parle beaucoup d'étoiles, hein. Il y a quelque chose, il y a une étincelle, il y a quelque chose qui s'allume là. Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous donne cet élan? Vous voyez, ça c'est une question que vous pouvez vous poser ce mois-ci. Il est où le livret? Là. Alors, je vais lire le... Pardon, j'arrive plus à parler là. Je vais lire le livret. Graines d'étoiles, qu'est-ce qui vous éclaire? Les graines d'étoiles sont des âmes ayant une double mission. Élever leur propre conscience et la conscience de la planète. Ce sont de vieilles âmes qui se sont incarnées ailleurs, au-delà de cette planète. Alors, je vous invite vraiment à pas prendre au pied de la lettre, au premier degré tout ce qui est dit, mais à vous laisser voyager dans ce qui résonne pour vous, ok? De nombreuses graines d'étoiles arrivent sur Terre avec le sentiment que le temps presse et qu'il y a quelque chose qu'elles sont venues faire ou créer dans ce monde pour y contribuer. Ouais.
vous sortez de ce sérieux, cette mission de vie, d'incarnation, hein, pour juste pétiller, vous éclairer, vous allumer. Et ça peut se faire au travers d'une rencontre ou d'un apprentissage, d'un événement qui vient, qui vient un petit peu pulvériser votre sérieux, j'ai envie de dire. Si vous avez tiré cette carte, vous avez la confirmation que vous êtes une graine d'étoile et que, vous êtes encouragé à répondre à l'appel, à suivre ce qui vous éclaire. Acceptez l'appel et suivez-le. Voilà. Vous pouvez vous poser cette question pour ce mois de mars, mes amis du choix numéro 1. Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vient illuminer vos yeux? Qu'est-ce qui vous fait pétiller les yeux? Eh bien écoutez, j'espère que ces messages ont résonné et qui pourront vous accompagner, vous aider pour le mois de mars. Je vous invite à me le dire en commentaire, à me dire aussi que vous avez fait le choix numéro 1 et me dire si vous a parlé. Merci de liker également, c'est très important. C'est très vite fait et ça change énormément de choses. Ça permet à cette vidéo de ne pas disparaître dans les quelques heures qui suivent la sortie. Et à vous abonner si vous venez de découvrir la chaîne. Et encore une fois, si vous souhaitez une guidance individuelle pour répondre plus précisément et personnellement à vos problématiques et vos questionnements, vous pouvez me retrouver sur mon site et venir commander votre guidance. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite un bon mois de mars. Prenez bien soin de vous et à très bientôt sur les arborescences de Pan. Ciao ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec l'élément eau et la mer, la carte numéro 3. On va aller voir donc les tendances, la météo un petit peu du mois de mars. Donc j'ai déjà tiré les cartes à l'avance pour gagner un petit peu de temps. Voilà, donc déjà, quelle est l'énergie? Alors vous avez 2 cartes de tarot, l'énergie, la posture peut-être dans laquelle vous êtes actuellement, peut-être pour vous venir vérifier, confirmer ou approfondir une compréhension de ce que vous traversez actuellement, donc fin février, début mars, ou courant mars si vous regardez cette guidance un peu plus tard. On a, intéressant, alors si on a 2 cartes, c'est non pas pour vous représenter seulement vous, mais peut-être pour certaines pour représenter une dynamique dans une relation, peut-être dans une relation sentimentale, présente ou passée d'ailleurs. Ça c'est possible, sinon ça peut vous parler de vous deux, mais on a quand même 2 personnages de la cour du tarot avec la reine d'épée et le chevalier de coupe. Donc il y a une énergie dans tous les cas, que ça vous représente vous ou une dynamique entre 2 personnes. Il y a une énergie de c'est marrant parce que j'allais pas dire ça pour décrire la reine d'épée, mais on me parle de fragilité peut-être, de vous êtes dans un moment de grande introspection avec une nécessité de trancher, de prendre des décisions, d'être davantage décidé, affirmé dans votre mode de pensée aussi peut-être. Et ici on a dans ces 2 énergies, on a la nécessité d'apporter de la douceur dans une communication. Surtout avec la carte mère, peut-être d'adoucir quelque chose, peut-être de se laisser exprimer, se laisser déclarer quelque chose. Alors pour ceux et celles qui, je sais pas moi, ont un crush ou quelque chose comme ça et hésitent à le dire à la personne, le mois de mars, vous allez pouvoir vous y préparer, vous connecter à vos sentiments, à vos émotions, vous apporter de la douceur, de la compréhension, apporter à l'autre aussi peut-être de la compréhension, quelle que soit la dynamique ou la relation. Voilà, et je sens quand même qu'il y a un lien là, dans ces 2 cartes. On va aller voir de quoi on veut nous parler exactement, plus précisément peut-être. Alors, on a l'espion, l'aventure et la polyvalence. Alors, ces 3 cartes me parlent de plein de choses différentes. Il y a beaucoup de choses pour vous, le choix numéro 2. C'est sûr qu'avec la reine d'épée et les énergies, là, comme je les ressens, le mois de mars, vous êtes plutôt dans l'observation. Voire même, vous préféreriez ne pas être vu en train d'observer. Soit vous avez besoin de vous observer, d'observer vos pensées, de méditer en quelque sorte dans une introspection. Et vous pourriez avoir vraiment ce besoin pressant de ne pas être dérangé dans votre bulle de temps, dans votre bulle, dans votre énergie.
Ça c'est possible, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de moins sociabiliser, etc. Avec l'aventure, alors évidemment ça peut nous parler effectivement qu'il y a du romantisme peut-être, hein, au niveau relationnel, voire même sentimental peut-être pour certaines, avec une envie de changer de paysage. Ça peut être une envie tout simplement de changer aussi votre routine, votre mode de pensée. On me parle avec l'espion ici peut-être aussi de... ouais, ici là, avec le portable qui est dans la main de cette jeune femme là, on me parle aussi peut-être des réseaux sociaux, envie de couper avec quelque chose en lien avec l'extérieur, avec la société. Donc ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les interactions téléphoniques, etc. C'est beaucoup par rapport au digital. Et en même temps, vous êtes peut-être un peu dans un système nerveux qui parfois vous fait en quelque sorte replonger à scroller ou à aller regarder ce que font les uns les autres pour essayer de vous en inspirer. Ou alors peut-être que voilà, par rapport à une relation, vous allez peut-être un petit peu surveiller ce que fait l'autre ou ce que font les autres. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. La polyvalence, ça me parle de quelque chose en plus, c'est que ce mois de mars, vous pourriez... Pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous créer un temps peut-être où vous allez vous nourrir, hein, où vous allez prendre soin surtout de vous, presque vous materner en fait, hein, avec la carte de la mère, presque prendre soin de vos émotions et de votre cœur. Et c'est parce que avec la polyvalence, peut-être que vous avez tendance à avoir plusieurs projets en même temps, à avoir entre guillemets l'impression d'être éparpillé. Vous avez plusieurs envies, vous avez plusieurs rêves, et avec l'aventure, on a peut-être cette énergie du fou aussi, une envie de se lancer dans quelque chose avec insouciance. Alors est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est dans un projet professionnel? Est-ce que c'est dans la créativité? Vous voyez, il y a un appareil photo, un carnet, un téléphone. Peut-être que vous avez beaucoup d'idées et que là, vous avez surtout besoin de rassembler tout ça, de vous poser avec ça. Peut-être aussi vous voyez, ce sac-là, ça me parle aussi avant la suite de votre cheminement, quel qu'il soit, vous avez besoin de bien choisir ce que vous prenez dans votre sac. Quand on part en randonnée, on prend pas tout et n'importe quoi. Il s'agit de pas trop s'alourdir. Vous voyez, il y a cette notion-là. Et peut-être, vraiment précisément pour certaines, le fait d'avoir constamment une attention sur ce qui se passe chez l'un ou chez l'autre au travers des réseaux sociaux, vous avez besoin de couper, de prendre de la distance avec ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chakra du troisième œil. Oui, vous avez besoin avec cette reine d'épée de surtout venir vous connecter à votre intuition, à vos ressentis intérieurs, votre créativité, vos idées. Peut-être que vous avez alors soit trop d'idées mais qui sont pas vraiment les vôtres parce que vous vous laissez inspirer, je sais pas moi, par tout un tas de sources d'inspiration, peut-être même par une personne avec qui vous êtes en connexion aussi si ça se trouve, et vous avez besoin de laisser émerger vos propres idées, votre propre sensibilité surtout dans ce que vous faites, de ne plus vous laisser influencer en quelque sorte par des influenceurs et influenceuses entre guillemets, non mais par des sources d'inspiration qui sont autres et qui viennent pas de votre propre intériorité, de votre propre intuition. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le désert. Alors oui, peut-être que pour certaines, à la fois vous avez plein d'envies, plein d'idées, plein de rêves et l'impression malgré tout de manquer d'inspiration ou même de manquer peut-être de motivation, je sais pas. Donc on a désert, méditation et sacrifice. Ok, il y a besoin de couper avec quelque chose, hein, c'est ce que je vous dis, il y a besoin de couper avec quelque chose qui vous permet pas d'être vraiment vous-même ou de faire les choses à votre manière. Attendez, je vais mettre les cartes ici, là j'ai besoin de les voir encore. Et donc pour cela, eh bien, il y a un peu comme une traversée du désert, effectivement. Hein. Ici, ce sont deux personnages, voire même trois, qui sont assises, qui ont besoin de se poser peut-être dans le vide. Le désert, ça reste quelque chose quand même, un paysage qui reste fertile. Mais ça demande, ça me fait penser au film Dune, évidemment. Enfin, le livre surtout. Le livre. Parce que, oui, c'est un paysage... C'est un environnement où il faut réellement
mettre de l'énergie pour s'adapter. Mais je crois que le désert, là, c'est quelque chose dont vous avez besoin, surtout, comme je vous dis, hein, peut-être de mettre un peu plus d'espace, de vide, peut-être d'ouvrir votre horizon aussi avec le sac à dos, là, avec l'aventure. Donc ça part de vous quand même, d'une décision, je pense, pour vous créer plus d'espace dans votre vie, de méditation, de rien, de vide, pour pouvoir voir où est-ce que vous contournez, détournez votre propre originalité, je dirais. Où est-ce que vous n'êtes pas vraiment vous-même? Alors qu'est-ce que c'est être soi-même? C'est très discutable. Mais vous sentez que ce que vous faites, ce que vous proposez au monde n'est pas complètement authentique. Il y a une recherche d'authenticité et ça vient vraiment dans cette reconnexion à votre intuition, à votre sensibilité, à vos émotions. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Vie en commun. Alors attendez, je m'étais fait une tisane. Et histoire de ne pas la boire froide, je vais boire une petite gorgée. Ok, alors, vie en commun. Peut-être que... comment je peux dire ça? Peut-être qu'effectivement, là, le sentimental, la dynamique dans un lien, dans une relation, ça peut même être avec des colocataires, hein, pourquoi pas, ou l'envie peut-être d'accueillir d'autres personnes, des colocataires dans votre habitation, hein, ça peut être ça aussi. Il y a effectivement, vous avez envie de ce que je sens, quelle que soit la situation, parce que je peux pas, voilà, vous êtes plusieurs personnes, mais quelle que soit la situation, il y a le fait de cohabiter pendant un temps, en tout cas peut-être pas in aeternam, mais de cohabiter avec quelqu'un, et il y a cette notion de se permettre d'avoir un petit peu son jardin secret, son espace à soi, et pas de tout partager tout le temps. Ça peut être aussi, je vois pour certaines, peut-être que vous avez une présence un petit peu comme moi sur les réseaux sociaux, je peux me tromper, peut-être que voilà, c'est parce que moi je vis ça, mais j'ai l'impression pour certaines aussi que vous avez besoin de garder une vie privée en fait, même si vous montrez un petit peu ou vous partagez par quelques biais que ce soit votre sensibilité, votre intériorité, votre richesse intérieure. On me parle aussi avec la clé bien sûr de le mois de mars, vous allez pouvoir, en vous reconnectant à vos émotions, à votre cœur, en calmant un petit peu votre mental pour l'apaiser, pour qu'il soit clair, pour que vous soyez décidé, affranchi aussi, on me dit, de certaines choses qui vous empêchent d'être vous-même, vous allez trouver certainement... Alors, à partir du mois de mars et d'ici les 8 mois à venir, vous allez trouver une clé, quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir, d'enclencher quelque chose de plus créatif, mais surtout de plus cadré aussi quand même. Parce que ici, on a l'impératrice, hein, je vous rappelle, cette carte, je l'ai reliée à l'arcane de l'impératrice. L'impératrice, il y a cette énergie en vous, il y a ce potentiel très yin, sensible, expressif, intuitif. Vous allez pouvoir le renforcer au mois de mars, mais en même temps, l'impératrice, elle peut aussi dans son côté, dans son côté moins bien aspecté, elle peut aussi être, comme je disais, trop dans l'expansion et dans la dispersion d'énergie, à faire plusieurs choses en même temps, à gérer plusieurs idées en même temps, etc. Et là, il se pourrait que il y ait vraiment un déclencheur précis qui vous permettent de transformer concrètement au moins un de vos projets actuels. Donc est-ce que c'est plutôt un projet sentimental qui va vous permettre de nourrir le reste de votre vie? Est-ce que c'est plutôt un projet créatif qui va permettre de vous sentir épanoui dans le reste de votre vie? C'est à vous de voir, mais il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est concrètement, effectivement, peut-être le fait d'habiter, d'aller peut-être vivre chez l'autre aussi, peut-être, j'en sais rien, ou à l'étranger peut-être, je sais pas, il y a un voyage quand même peut-être avec le sac à dos là. Pendant un temps, vous allez peut-être aller, je sais pas, même en retraite ou dans un lieu qui dans tous les cas, c'est quelque chose, je vois un foyer, une maison, une habitation, quelque chose, un espace clos qui va vous permettre justement d'ouvrir beaucoup plus votre horizon et votre créativité. Vous avez besoin de pleinement nourrir votre créativité en fait, et vous y préparez au mois de mars. Ensuite, bah oui, tiens, voilà.
On a au niveau émotionnel et intérieur, dans la vie intérieure, on a alors fruition, je sais pas comment on le dit, je sais pas comment le traduire exactement, mais ce que je sais c'est justement il y a cette notion d'effervescence, d'abondance, hein, mine de rien. Il y a une profusion d'idées, c'est le printemps dans votre tête, hein. Vous voyez ces deux cartes, on a que des femmes qui ont quelque chose, plein de trucs qui poussent sur la tête. Peut-être que vous allez aussi, on me dit, vous laisser inspirer par par une relation, et ça va vous donner beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Ouais, c'est très riche au niveau émotionnel, hein, je le sens pour vous. Il y a comme, vous voyez ce bouquet là, comme quelque chose qui fleurit. Mais il s'agit vraiment de choisir quand et à quel moment faire telle ou telle chose parce que vous en avez besoin, parce que une force en vous intérieure vous pousse à ouvrir cette porte là avec la clé, d'accord? Ensuite, en termes de conseils, on a quoi? Faites une pause, le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant, ok. Ce qu'on me dit là, ce qu'on rajoute un petit peu, c'est que oui, faites des pauses effectivement parce que vous avez besoin de méditer, de contempler, de venir vous nourrir en fait, de venir dialoguer avec votre intériorité. Peut-être pour certaines, vous allez faire une pause justement pour retrouver quelqu'un, prendre votre sac à dos, partir. Ça peut être, vous voyez cette clé, ça peut être tout simplement partir en vacances à deux dans un gîte ou j'en sais rien. Et du coup, ça laisse un temps d'inspiration. Vous allez pouvoir vous inspirer d'eux. Ok, donc il y a effectivement peut-être cette notion de faire une pause au mois de mars. Surtout, ce qu'on me dit, c'est le travail d'une vie, pas d'une saison. Ici, effectivement, on a peut-être... alors là, on approche de la fin de l'hiver et du printemps. Et pourtant, ici, je sens quand même cette énergie d'automne aussi. Donc, c'est quelque chose, vous le savez là, pas besoin de paniquer hein, et de se disperser. Vous savez que ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, c'est très important pour vous, c'est très profond, c'est très sensible aussi, donc c'est vulnérable. Ça peut être voilà au niveau de la relation aussi hein, dont je vous parle là, ou dans un projet créatif. Alors créatif, c'est pas forcément que vous êtes tous et toutes artistes et que si vous ne l'êtes pas, vous devez pas vous sentir concerné par cette guidance. La créativité, comme je le dis souvent, elle est partout, hein, dans n'importe quelle activité finalement. Pour moi, être créative, c'est se laisser inspirer et être connecté à quelque chose de profond en soi et de sensible et ne pas juste faire les choses mécaniquement pour les faire. Vous voyez, c'est ça. Donc ça peut prendre plein de formes différentes. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ce que vous êtes en train de créer, de construire finalement, que ce soit une relation ou un projet ou quoi qu'est-ce, ou un développement de soi aussi peut-être, eh bien vous savez que c'est toute une expérience, que c'est tout un processus, donc c'est pas en une saison, hein, même si on approche de la fin de l'hiver, c'est pas en une saison, même si peut-être vous vous étiez mis une échéance, que vous allez vous sentir accompli au travers de ce processus-là. Donc, je sais pas exactement ce qu'a voulu dire l'auteur, en plus c'est traduit de l'anglais, donc descendez du tapis roulant. Voilà, je vous le laisse comme ça, je sais pas trop, je vais pas chercher trop à le... ça peut vous évoquer différentes choses, descendez du tapis roulant, oui peut-être qu'il y avait une notion de vitesse et que là quand même il y a... Je sens ce potentiel pour vous au mois de mars, le choix numéro 2, de pouvoir vraiment vous connecter à quelque chose de très profond et de sensible et d'authentique surtout. Et donc, la question n'est pas d'aller le plus vite possible, d'accord? Je vais lire quand même ce qu'il y a dans le livret. Donc le conseil, quelle que soit la façon dont vous le prenez et dont ça résonne pour vous, c'est faites une pause. Alors, est-ce que c'est dans l'ordre alphabétique? Je ne sais plus. Eh bien non. C'est pas très bien... Alors attendez, je cherche. C'est pas très bien rangé. Enfin, c'est pas facile de les trouver les cartes dans ce livret. Alors, à chaque fois je galère. Faites une pause, page 82. Voilà. Alors, attends, je rebois une gorgée de tisane.
Alors, que nous dit le texte ? Il est bon de faire une pause et d'apprécier vos créations, de prendre un moment dans votre planning chargé, de descendre du tapis roulant de la vie pour apprécier et reconnaître tout ce que vous avez créé, réalisé, libéré ou expérimenté avant de passer à la prochaine étape. Pour être dans le moment présent et profiter de l'endroit où vous êtes. Pour respirer et vous reconnecter à votre esprit, à votre corps et à votre âme. Pour vous recentrer, apprécier et célébrer. Pour décider de ce que vous voulez vraiment faire lors de la prochaine expérience. Si vous prenez un moment, vous n'allez pas le regretter. Peut-être que vous venez de terminer un grand projet, ou que vous êtes en train de, et c'est la dernière étape pour certaines, de réaliser quelque chose de significatif dans votre vie. Peut-être pour certaines, emménager ensemble, emménager à deux. De vous libérer en tout cas d'une ancienne façon d'être ou tout simplement avez-vous brûlé la chandelle par les deux bouts. Il est maintenant l'heure de prendre un peu de temps avant de vous précipiter à la prochaine étape. Vous avez réussi. Amusez-vous et remettez les pendules à l'heure. Partez en vacances, tiens donc. Réservez une séance de massage, faites de longues promenades dans la nature, programmez-vous un week-end de bien-être pour recharger vos batteries et vous ressourcer. Faites une pause pour respirer. Bon, ça ne peut pas être plus clair, n'est-ce pas ? Eh bien écoutez mes amis, j'espère que ça a résonné pour vous. Je vous invite à me le dire en commentaire et bien sûr pour permettre à cette chaîne et cette vidéo d'être vue par un plus grand nombre et afin que cette guidance ne disparaisse pas dans les quelques heures qui suivent sa sortie. Merci de liker, merci aussi pour vos abonnements, pour vos partages. Et puis évidemment, comme je le disais en début de vidéo, je peux vous faire une guidance individuelle si vous avez envie d'aller approfondir, d'aller trouver des messages, des conseils, d'aller voilà, traiter, déblayer un petit peu une situation, une problématique, quel que soit le domaine de vie. Sachez que je fais des guidances individuelles et que vous pouvez trouver tout ça pour la commander directement en barre de description sur mon site. Prenez bien soin de vous, un très bon mois de mars, on se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos ou guidances. Ciao ciao! Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi la carte, l'élément feu et l'amour. Alors l'amour évidemment, ça peut prendre plein de formes différentes, je me souviens plus tellement de ce que j'ai dit dans l'introduction. Voilà, c'était un premier message comme ça, lancé, canalisé, et puis donc forcément, une fois que c'est dit, j'oublie. Donc peut-être que ça va pas exactement coller à ce que je vais dire là par la suite, mais donc je vous laisse un petit peu relier les choses et mettre tout ça à l'aune de votre vie. Alors, ce mois-ci, mes amis, j'ai déjà tiré les cartes à l'avance pour gagner un petit peu de temps. On va aller voir donc petit à petit ce qui se présente à vous, la dynamique, les énergies pour le mois de mars. Déjà, avec une carte de tarot, on va voir peut-être pour confirmer au moment où vous regardez cette guidance, dans quelle énergie, dans quelle posture vous êtes, pour voir si vous êtes, si vous vous sentez quand même à l'aise, je dirais, et si ça résonne pour vous, ce choix-là. Et dans ces cas-là, si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir un autre choix, où parfois c'est pas le bon moment aussi de regarder des guidances, et c'est plus le moment de faire confiance à soi, sans forcément s'appuyer sur des supports, des inspirations extérieures. Soit dit en passant. Alors, nous avons pour qui vous représente l'arcane majeur du fou, donc le 0, le 22 à la fois. C'est celui qui fait tout le voyage initiatique, qui se lance donc dans un nouveau cycle. Il y a cette notion de, oui, de se lancer avec courage, avec insouciance, avec confiance, de se lancer peut-être dans quelque chose avec l'amour, évidemment parfois l'amour dans tous les sens du terme, hein, pas forcément que dans le sentimental, mais peut réveiller en nous des appréhensions, de grandes peurs aussi, hein, parfois la peur de l'amour, la peur de l'engagement amoureux par exemple peut être liée de façon psychologique, alors je suis pas psychologue non plus, mais peut être relié à la peur de la mort, à la peur d'être changé et transformé par la relation. Il y a peut-être ça pour certaines, en tout cas que ce soit se lancer dans une relation, se lancer dans un projet quelconque, quel que soit le domaine de vie, il y a de l'inconnu vers lequel vous êtes invité à aller avec insouciance, avec courage, à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais c'est quand même, d'accord, je bug, je répète carrément les mots comme ça dans les phrases, c'est quand même quelque chose de général, je dirais, dans votre vie, c'est pas juste une petite chose, ça représente beaucoup, entre guillemets, cette prise de risque-là, hein, dans laquelle vous vous lancez. Et ça représente beaucoup, c'est aussi intense, je sens. Donc je sens quand même qu'il y a
peut-être pour certains, certaines, des petites craintes de s'enflammer de trop, je sais pas, quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir avec d'autres oracles. Nous avons la créativité. Oui, effectivement, le fou peut nous parler de créativité. Ici, évidemment, j'ai pas choisi les bonnes cartes, enfin les bonnes couleurs pour cette carte, parce que je vous rappelle, c'est moi qui ai illustré toutes les cartes de cet oracle. À la caméra ça passe pas. En vrai ça se voit, hein, mais à la caméra ça passe pas bien. En gros vous avez un monsieur qui écrit et au-dessus, là, on ne voit pas, nous avons, on peut surtout que c'est flou, nous avons une main qui fait descendre une sorte d'étincelle. Mais voilà, jaune sur... c'est un petit peu subtil comme nuance de couleur, donc ça se voit pas bien. Bref, que disais-je? Oui, vous voyez, je vous parle de ça parce que ici, il y a le fait de créer. Alors écrire peut-être, hein, je vous disais se lancer dans une nouvelle relation, dans un engagement, dans un projet. Il y a quelque chose une inspiration qui vous vient d'en haut. Donc la carte amour, elle a cette dimension aussi d'être comme réchauffée par quelque chose de créatif. Vous voyez ici, c'est comme si on me dit que... C'est marrant ce vert là. Il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de douceur. Vous recevez énormément de douceur qui vient finalement apaiser un petit peu les peurs, les craintes à se lancer dans quelque chose de nouveau, ou même si c'est pas nouveau, en tout cas ce sera différent. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose de complètement différent. Ici, c'est comme si ce verrou-là allait être ouvert par une certaine inspiration, par la créativité. Peut-être vous avez besoin d'introspection pour venir dérouler un nouveau cheminement, un nouveau projet créatif, etc. etc. Ici, on a l'accord et le contrat. Ouais, donc, pour moi, il y a une notion, avec la carte amour, là, il y a une notion d'aller vers quelque chose qui vous est destiné. Donc, comme je disais, un engagement, un accord. Il y a quand même le fait d'écrire, de signer ici, de se poser et d'écrire quelque chose, de marquer noir sur blanc quelque chose d'important qui vous est inspiré. Il y a une notion de s'ouvrir à. Alors est-ce que c'est, je sais pas, une union, un pacte, un mariage, quoi qu'est-ce? Est-ce que c'est le fait de, je sais pas, signer des papiers, un contrat? Est-ce que c'est le fait de signer des autographes? Je sais pas, peut-être il y a des stars par ici, n'hésitez pas à vous manifester. Est-ce que c'est le fait d'écrire, de finaliser, on m'a dit, quelque chose? Parce que la signature, là, c'est quand même, c'est à la fin d'eux. Hein, c'est quand on fait ses salutations, on boucle le dernier chapitre de son livre ou je ne sais quoi. Bon, quand même, ici, là, avec le journal intime et cette plume-là qui écrit, et ce personnage qui écrit, pour certains et certaines, de façon plus symbolique, il y a un engagement vers le fait de s'ouvrir, c'est pour ça de cette peur un peu de s'enflammer peut-être, d'ouvrir une parcelle de votre intériorité pour la partager. Est-ce que vous êtes en train d'écrire un livre dans lequel vous partagez des expériences vécues en fait, voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi partager son expérience avec un groupe de personnes, voire même avec une personne en particulier dans une relation. Peut-être une relation amoureuse aussi, pourquoi pas. Ça peut être aussi, pour certains, certaines, on me parle de... Ouais, il peut y avoir le fait de se lancer dans une nouvelle thérapie, peut-être. Ouais, ça peut nous parler de ça. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui va vous ouvrir à plus de compréhension et de connaissance de vous-même, parce que c'est l'appel du fou, c'est ça, c'est de se lancer dans un nouveau voyage initiatique, donc d'en apprendre plus sur soi-même en fait, d'en découvrir plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Pensez avec votre cœur. Ouais, je sais pas pourquoi cette jolie, ce dessin est magnifique là. Cette jolie bougie, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue, mais non en fait. Mais effectivement, vous avez choisi l'élément du feu. Moi le fou, je trouve que sur ce tarot c'est plutôt bien représenté, parce qu'effectivement je le relie beaucoup à des couleurs chaudes, jaune, orange. Le fou, pour moi, il y a cette flamme, cette étincelle, il a cette étincelle en lui, il a conscience de rien sauf de sa lumière en fait, et donc il sait que voilà, cette lumière va le guider. Donc ici, pensez avec votre cœur, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une union entre l'esprit et le cœur, et pour moi
moi, là, effectivement, la tête est complètement connectée au cœur pour pouvoir œuvrer à quelque chose, pour pouvoir lancer quelque chose de concret qui va... un accord, quoi, c'est un accord avec la vie aussi. Hein. Donc ici, il y a une lumière, il y a une étincelle qui s'allume, il y a quelque chose qui vous, en quelque sorte, qui vous passionne, qui vous enflamme, qui vous connecte à votre feu intérieur, à votre vitalité. Ensuite, nous avons, hop là, la naissance de quelque chose, le message et le doute. Oui, donc on en revient quand même. Voilà, on en revient quand même avec la carte doute, à certains questionnements. Parce qu'effectivement, vous pourriez quand même, dans l'autre polarité de tout ce que je viens de dire là, vous sentir un petit peu bloqué dans la réticence, dans la peur de l'inconnu. Ici, il y a encore message, il y a encore quelque chose qui vous a inspiré, peut-être vous recevez des messages intuitifs importants, des réponses à vos prières, on me dit pour certains, certaines, ou alors vous êtes en train de vous préparer à écrire à quelqu'un, je sais pas, ou bien vous allez recevoir un message de quelqu'un qui est en train de vous écrire, hein. Ça c'est possible aussi dans un lien, dans une relation, et vous êtes plutôt, parce que j'avais l'impression que ces deux cartes, enfin ces deux paires de cartes étaient un petit peu, pouvaient pour certains, certaines représenter deux énergies de deux personnes différentes, donc comme si vous étiez plus dans l'introspection, la créativité, vous vous préoccupez de vous, et peut-être dans un lien, dans une relation, l'autre est plutôt dans le fait de s'engager à et de s'accorder à vous envoyer des messages ou voilà, à peut-être s'engager aussi. Il y a une notion d'engagement entre deux personnes aussi pour certaines personnes. En tout cas, c'est sûr que là, avec le fou et la carte naissance, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître et une nouvelle manière de communiquer, que ce soit dans une relation, que ce soit avec vous-même, avec votre créativité, que ce soit donc au travers de votre créativité avec le monde de façon générale. Et évidemment, il y a l'autre polarité aussi qui peut vous apporter quelques réticences, quelques doutes. Donc on va les voir peut-être dans les conseils, comment dépasser ces doutes-là. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Non, c'est bon. Ok. Oui, pour certains, certaines quand même, là, je me dois de le dire, si vous vous sentez relié dans un lien particulier à une autre personne, ici avec les deux flammes, hein, on me dit quand même, il se pourrait que... Alors, c'est pas forcément dans la matière, mais que vous sentiez qu'il se prépare des échanges, des communications, soit dans le subtil, soit vraiment écrite, d'accord, et bah, ça peut générer une petite fébrilité, une petite appréhension, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec... Vous avez 3 cartes. J'ai voulu les remettre, on m'a dit non, tu les prends. Donc, c'est dans cet ordre. Blocage, mémoire karmique. Oui, alors, vous êtes en train de vous libérer de ça avec l'énergie du fou. Le mois de mars, vous allez pouvoir vous ouvrir votre cœur, en fait. Vibratoirement, il y a quelque chose qui s'ouvre, où la tête, donc les doutes s'effacent en quelque sorte. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais peut-être que ces messages vont effacer les doutes que vous aviez vis-à-vis d'une personne. On parle beaucoup du sentimental là pour vous. Hein. Pardon, je dis plusieurs choses en même temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Voilà. Blocage mémoire karmique. C'est pour ça qu'on me parlait des liens sacrés, etc. Des liens, évidemment, avec les deux flammes. On peut parler de flammes jumelles, etc. Quel que soit le mot qu'on met là-dessus. Parce que moi, à mon sens, ces parcours-là particuliers qui nous reconnectent à plus d'humanité en nous, hein, j'ai envie de dire, où il y a plus d'expériences extrasensorielles, beaucoup plus de sensibilité, des blocages et des scénarios, je dirais, dans la relation qui sont un peu plus atypiques. Tout ça, qu'est-ce que je voulais dire? Tout ça, finalement, c'est, à mon sens, il y a une multiplication de liens aussi... intense, voilà, c'est le mot que je cherchais, un mot qui m'a été soufflé d'ailleurs en début de guidance. Donc dans tous les cas, même avec des amis, on peut avoir ce genre de connexion aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il y a quelque chose qui se clarifie.
qui est en train de se clarifier. Et donc, il y a des blocages ces 6 derniers mois, on me dit ça représente plus le passé. Ces 6 derniers mois, vous avez beaucoup, peut-être sans vous en rendre compte, mais vous avez travaillé à débloquer pas mal de mémoire, mais surtout énergétiquement en fait, hein, à libérer certaines énergies qui étaient bloquées en vous. C'est ça qui vous donne un peu plus cet élan-là. Ok, ensuite on a bague et cadeau, donc c'est quand même, hein, on nous parle quand même aussi peut-être d'engagement, effectivement, de recevoir un cadeau, ou simplement l'inspiration que vous avez actuellement, la créativité que vous avez actuellement vous permet, enfin, oh là, je peux y arriver. Vous le recevez comme étant un cadeau, voilà, de l'univers, de la vie, et on a, bah tiens, on avait message, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, hein, peut-être que pour certaines, vous allez rencontrer quelqu'un dans le sentimental aussi, au mois de mars, par le biais de la télécommunication. Pour d'autres, c'est quelqu'un ou vous qui écrivez, texto, mail, etc. Hein. Mais il y a une connexion qui se fait et ça vient débloquer quelque chose, ça vient ouvrir, vous voyez, comme ce cadeau d'un nouveau cycle en fait. Et comme je vous dis, ça vient effacer certains doutes. Alors pour certaines, peut-être que vous avez eu dernièrement un enfant et que, c'est très précis ça, et que vous êtes en train de retourner au reste de la société en sortant peut-être de ce cocon familial où vous preniez soin de votre enfant. Là je vois ici peut-être tout simplement le fait d'avoir envoyé ou d'envoyer des faire-part de naissance et donc d'avoir plus d'échanges avec les amis, avec les proches, etc. De recevoir beaucoup de cadeaux aussi peut-être. Bref, en tout cas, il y a quelque chose à long terme qui vous introduit dans un nouveau cycle de vie. Oui, effectivement, créativité, naissance. Où vous êtes en train de créer un nouveau cycle de vie qui présage quand même de belles choses, qui ouvre le cœur, qui ouvre l'inspiration, la créativité. Voilà. Et puis tout ce qui est... si vous avez besoin de concrétiser, d'écrire, de déplier quelque chose, de prendre des notes aussi peut-être pour noter vos idées, il y a le mois de mars une grande possibilité, opportunité, énergie qui vous est proposée pour pouvoir vraiment démarrer, concrétiser, manifester quelque chose d'important. Comme je vous dis, que ce soit relationnel, sentimental, que ce soit un projet créatif. Il y a quelque chose qui se débloque et peut-être qui vous bloquait de plus en plus ces 6 derniers mois. Ensuite, au niveau émotionnel, dans la vie intérieure, nous avons release. Oui, c'est ça. Il y a le fait de donner naissance, de lâcher prise avec le fou aussi, de lâcher prise avec l'inconnu et de vraiment se laisser ouvrir certaines vannes, hein, laisser ouvrir ce journal intime là, de déclarer quelque chose au monde, dans votre projet créatif, à quelqu'un d'autre, dans une relation, je ne sais pas. Ensuite, nous avons amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux, sérieuse. Ça vous permettra surtout de vous amuser, de faire les choses avec légèreté, de pas trop prendre les choses au sérieux. Et ensuite, on a miroir, qui ou quoi vous fait réagir. Et on me dit, c'est le lien entre ces deux cartes, c'est qui ou quoi vous fait réagir et en lien avec qui vous avez besoin de rire de vous-même, en fait, de vous amuser de vous-même en quelque sorte, de vos zones d'ombre en quelque sorte, pour ne plus avoir peur de déplaire, de mal faire les choses, hein, parce que ici il y a vous sortez, c'est ça ces blocages aussi, ces mémoires, enfin ce qui était lié à ces mémoires karmiques, c'est que vous étiez dans un schéma, un scénario où vous étiez beaucoup en train de vous regarder vous-même et de vous juger en quelque sorte, j'ai envie de le dire comme ça, en fait, de vous bloquer, de rester dans un schéma, dans une dynamique, dans un scénario. Et ici, pour beaucoup, hein, ici il y a un effet miroir avec quelqu'un d'autre, hein, qui vous challenge un peu, qui vient réveiller beaucoup d'émotions, mais en même temps qui vous permet de pouvoir lâcher, vous libérer de certaines choses. Ok.
J'ai oublié ce que j'ai dit, donc c'est bon, on a tout. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance a résonné pour vous. Je vous invite à me le dire en commentaire, à me dire que vous aviez fait le choix numéro 3. Dites-moi donc en quoi ça résonne pour vous. Et puis voilà, très important mes amis, surtout en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis pas la seule, hein. Il y a beaucoup de chaînes de cartomancie, je sais pas si ça se trouve, le monde a décidé que la cartomancie n'était plus acceptable sur YouTube. C'est fort probable. Donc merci beaucoup pour que cette chaîne continue d'exister et soit connue par un plus grand nombre de personnes. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est encore fait. Et si vous voulez une guidance individuelle, eh bien, sur n'importe quelle thématique, problématique, questionnement, domaine de vie de votre choix, vous pouvez venir commander votre guidance individuelle directement en dessous en barre de description. Sachez mes amis d'ailleurs que au mois de janvier, j'ai considérablement, mais je dis considérablement, baissé les tarifs. Donc profitez-en si c'était ça qui pouvait vous bloquer, hein, le côté financier. Sachez que là maintenant, franchement, je peux pas faire moins, je peux pas faire moins cher parce que là, vraiment les guidances, j'avais envie de les rendre plus disponibles à plus de personnes et que le côté budget ne soit plus un blocage. Donc profitez-en, venez commander votre guidance en dessous en barre de description. Et puis sinon, je vous souhaite un bon mois de mars, prenez bien soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles guidances ou vidéos sur la chaîne Les Arborescences de Pan. Ciao ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4 avec l'élément terre et la carte de la force qui d'ailleurs est la numéro 11 comme, en tout cas dans le tarot traditionnel de Marseille, la force est elle-même l'arcane majeur numéro 11. Bon, je ne sais plus du tout ce que je vous ai dit en introduction au sujet de ces deux cartes, donc je vais aller voir le reste des messages, et puis je vous laisse, voilà, hein, avec votre intuition, mettre à l'aune de votre vie, faire des liens entre les différents messages que je vous communique. Alors, sachez mes amis que j'ai tiré les cartes à l'avance pour gagner un petit peu de temps ce mois-ci, donc on va aller... tiens, il est 17h17 mes amis. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc avec la première carte, je vais surtout voir au moment où vous regardez cette guidance dans quelle posture, dans quelle énergie vous êtes, peut-être pour vous confirmer un petit peu si vous êtes dans le bon choix, si ça résonne pour vous, et si ça résonne pas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix dans cette guidance ou bien une autre guidance sur la chaîne ou bien à couper votre téléphone, votre télé et plutôt à introspecter parce qu'on peut avoir aussi de très beaux messages sans l'aide des guidances et des cartes. Voilà. En gros, c'est pas très vendeur ce que je dis là. En gros, vous pouvez arrêter de regarder les guidances. Vous savez tout, vous avez tout, toute la connaissance à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de moi en fait. Mais ça m'arrive souvent de le dire à mes coachés, les personnes que j'accompagne. Mais en fait, t'as pas besoin de moi. Je crois que c'est le meilleur soutien que je peux... Non, mais c'est pas vrai. Je dis pas que ça, évidemment. Bref, allez, on est parti pour votre guidance. Je m'étale un petit peu. Bah tiens, dis donc, qu'est-ce qu'on a? L'arcane de la force. Incroyable. Bah alors là... Alors, la force, l'arcane de la force. Ça me permet de faire toute une conférence sur l'arcane de la force, qui est, comme tous les arcanes majeurs et mineurs du tarot, je trouve passionnant. Non, mais en fait, la force... Alors, oui... ça me permet déjà de dire que oui, dans le tarot traditionnel de Marseille, la force est en numéro 11 et dans le système Rider-Waite-Smith un petit peu plus récent, la force est en numéro 8, tout simplement parce que dans le Rider-Waite-Smith, ils ont voulu faire correspondre, et ça c'est quelque chose que je vous partagerai aussi dans la formation au tarot que je suis en train de préparer, ils ont mis les premiers arcanes, les 12 premiers arcanes majeurs, ils les ont reliés à un signe astrologique, et donc la force, même si là on voit un petit agneau, la force, qu'est-ce que je voulais dire, traditionnellement il y a un lion, j'allais dire un loup bien sûr, il y a un lion, bref, donc le numéro 8, hein, le mois d'août est relié au signe astrologique du lion. Bref, la force, ça nous parle pas, contrairement à ce qu'on peut croire communément, ça ne nous parle pas de force, de forcer, de... ça nous parle au contraire d'accueillir ou d'avoir accueilli, surtout. La force nous confirme vient nous confirmer qu'on a accueilli
accepter certaines parts à l'intérieur de soi qui pouvaient être instinctives, peut-être impulsives, on est venu adoucir, en quelque sorte apprivoiser des zones d'ombre. Et c'est ça qui fait notre force, parce que on a accueilli, d'où le choix de cet illustrateur ou illustratrice pour ce tarot, de mettre un petit agneau. On a accueilli nos parts de vulnérabilité également. Et c'est ça qui fait notre... moi je peux dire ça, notre grandeur, hein, j'ai envie de le dire comme ça. Ce qui est fou avec vous, le choix numéro 4, c'est qu'on a beaucoup d'animaux. On a déjà le cheval, on a l'éléphant, on a l'agneau, on a le lion. Il y a effectivement une force en vous, une puissance en vous d'instinct qui vous ancre, qui vous permet de vous sentir connecté à la matière, à la vie, de vous sentir vivant, vivante. Je sens ça. Alors bon, évidemment, on n'a pas tout là, hein, mais je sens déjà cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'illusion, la pause, l'excès et l'authenticité. Oui, d'avoir accueilli... Vous voyez, je parlais de vulnérabilité, c'est drôle parce que dans le tarot que je suis en train de préparer, d'ailleurs, la force, j'ai fait un lien avec je sais plus comment ça s'appelle, quel nom ça a, mais vous voyez quand on recolle les morceaux d'une céramique avec du doré, c'est voilà un truc japonais. Évidemment j'ai plus le nom en japonais. Bref, ici effectivement il y a la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, n'est-ce pas? Par le passé, il y a quelque chose qui vous a affaibli en quelque sorte, qui vous a, en tout cas c'est un cadeau aussi, qui vous a connecté à des zones de vulnérabilité. Peut-être que ici les masques me parlent d'avoir cherché justement à être plus fort, plus forte pour se protéger, pour éviter des événements qui pourraient réveiller certaines peurs et blessures, peut-être de façon inconsciente, hein. Et ça, là, c'est en train de se transformer. Vous avez fait un peu une pause, attends, là, mes lacets sont défaits, je vais trébucher, il va falloir que je regarde un petit peu plus, là, qu'est-ce qui fait que ce vase est pas loin de se casser, en fait, et de déborder, de laisser tout... hein. Il y a le fait de devoir faire une pause, de s'ancrer, d'aller justement faire ce travail, ou d'avoir fait peut-être un peu par le passé ce travail pour ne plus avoir des comportements, des masques, ne plus percevoir certaines situations d'une certaine manière au travers de ces blessures, pour être beaucoup plus dans l'authenticité, pardon. Ici d'ailleurs, pour certaines, vous pouviez, c'est précis, mais vous pouviez peut-être vous cacher beaucoup. Donc éviter d'être trop visible, même au niveau vestimentaire, au niveau, pour les femmes par exemple, vous n'aviez pas envie. Alors je dis pas que, enfin, bref, je suis en train d'aller vers des sujets un peu touchy, mais moi, vous voyez, je me maquille pas en fait, je m'en fous complètement. Et ça m'arrive de me maquiller, et c'est même pas ni pour moi ni pour les autres, je me pose pas la question. C'est juste le plaisir, comme un rituel, comme un moment à passer, voilà, pour prendre plus contact avec mon visage. Mais bref, donc je dis pas que se faire belle, par exemple, c'est se maquiller, ou se faire beau d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes de plus en plus qui se maquillent, et puis là je trouve ça chouette d'ailleurs, parce que les genres sont voilà, c'est une carte inclusive. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être par le passé, vous, de façon symbolique et psychologique, mais aussi peut-être dans votre manière de vous présenter aussi, hein, parce que le lion, c'est un petit peu ça aussi, c'est de la question de l'apparat, de l'habillement, évidemment les lions, je vous adore, et il n'y a pas que ça dans votre signe astrologique, d'accord, de prenez. Ah, c'est marrant, pourquoi je suis en train de me justifier, il y a peut-être des personnes qui ont tendance à prendre les choses très au premier degré. Bref, vous pouviez, peut-être par le passé, ne pas éviter de rendre visibles vos failles, par quelque manière que ce soit. Donc éviter d'être visible, en fait, tout simplement. Et là, c'est en train il y a quelque chose qui, à la fois, vous a l'impression que ça vous fait tomber, que ça vous fait trébucher, que ça va vous casser, que ça va tout... mais ça, c'est les peurs encore qui parlent. Parce que finalement... ouais, il y a la notion d'authenticité, vous osez peut-être être un petit peu plus visible, vous montrer, briller, hein, parce que le lion c'est ça aussi.
Ok. Néanmoins, on me dit aussi là avec ces masques que peut-être que vous êtes en train de transmuter, de transformer de grandes capacités parce que évidemment, on ne se dépouille pas de tous nos masques. On garde toujours des masques. On n'a pas les mêmes comportements, la même manière de parler, le même, la même posture, la même dynamique, les mêmes gestuels, selon le contexte. Hein. Il y a aussi des codes, des codes sociaux dont on peut se départir au maximum, mais c'est important de savoir aussi qu'on peut jouer avec ces masques. À partir du moment où on en est beaucoup plus conscient et consciente. Et c'est ça qui se joue là pour vous. Donc vous pourriez être en mesure, au mois de mars, de prendre conscience quand même de grandes capacités à justement, je sais pas, à un moment, prendre l'apparence, entre guillemets, ou le costume, entre guillemets, de quelqu'un qui va faire rire les autres, par exemple, chose que vous n'osiez pas avant. Vous allez pouvoir jouer, entre guillemets, mais consciemment, de nouveaux rôles auprès des personnes que vous côtoyez dans votre vie. Et d'avoir du coup d'autres énergies aussi de vous à vous-même dans vos journées. D'accord ? Donc n'ayez pas peur de chuter, n'ayez pas peur d'être brisé en quelque sorte. Hein. Là, c'est vraiment le processus qui est en train de se faire pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons sagesse supérieure, encore un animal, n'est-ce pas ? Avec la trompe de l'éléphant, et là, ça me fait penser que vous êtes en train de ramener à vous avec intelligence, avec l'intelligence profonde de votre être, votre sagesse supérieure, votre higher self, comme on dit en anglais. Vous êtes en train vous êtes en train de ramener à vous plusieurs potentiels. On me parle de potentiel, d'accord ? Alors, oui, peut-être de haut potentiel aussi, peut-être pour certains, certaines, ça peut vous parler. Mais je ne vais pas rentrer dans ce discours ou dans ce sujet-là. On a haute vibration et sagesse supérieure, c'est quand même... je peux vous dire qu'il y a d'autres cartes complètement différentes dans cet oracle, et là, on a quand même deux cartes assez péchues, hein, je dirais. Donc, ouais, c'est un joli mois de mars hein, pour vous. Vous êtes en train de ramener parce que à la terre, dans votre corps, dans votre vie quotidienne, au niveau des pieds, dans votre ancrage, quelque chose on me dit d'intelligent. Votre intelligence à déjà prendre soin de vous tout en étant ouverte, tout en vous ouvrant à des parts d'ombre, à des peurs, à des, entre guillemets, ce que vous pensiez être des fêlures à cacher aux autres. Et ça apporte une très 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 belle présence, puissante, auprès des autres. Ok, voilà tout. Alors, qu'est-ce que... on a énergie, d'accord ? On reste toujours dans il y a un grand processus énergétique qui se fait là pour vous. Hein. Et vous libérez quelque chose. Vous libérez peut-être des traumas aussi. Hein. Y a un événement qui a fait que là, vous vous disiez non mais là, il faut que je fasse une pause, il faut que je m'arrête et que je laisse mon être profond me parler. Alors, on me dit carrément de m'éduquer en quelque sorte. Et ensuite, on a message et naissance. Alors peut-être que vous avez une grande intuition aussi, hein, l'instinct, l'intuition, ça peut être quand même assez similaire, qui vous permet de recevoir une connaissance intérieure profonde. Et ça, vous êtes en train, alors peut-être que c'est un processus, là, tout ce que je décris, qui est sur l'échelle de plusieurs mois, que vous avez déjà entamé il y a plusieurs mois. Mais là, ce mois de mars... ça s'amplifie et surtout c'est vu. Peut-être que vous allez avoir des personnes aussi qui vont vous dire mais dis donc t'as changé, comme on dit t'as glow up parce que vous aurez peut-être le visage, les traits moins tirés. C'est pas parce que vous allez vous maquiller ou vous habiller mieux, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui brille de l'intérieur, je vois ça. Vous allez voir même peut-être cet effet-là quand vous regardez. Vous voyez ces personnages-là qui regardent de face, qui regardent droit, qui détournent plus le regard de certaines parts à l'intérieur, mais aussi des autres.
et vous pourriez avoir l'impression d'avoir une étincelle un petit peu plus vive dans vos yeux. Ici, on me parle avec la naissance. Alors oui, vous avez l'impression de renaître, hein, peut-être au mois de mars, d'avoir plus d'énergie, plus de vitalité, plus d'inspiration aussi, et une puissance quoi, énergétique. Mais il y a aussi cette notion de complétude là entre le yin et le yang. Ouais, de complétude. C'est ça, de se sentir complet, complète et peut-être de moins avoir besoin d'opter pour certains comportements pour pouvoir attirer à soi ce dont on a besoin de l'extérieur, de la part des autres, etc. Là, c'est un peu vous suffisez à vous-même et vous sentez que vous avez accompli un cheminement. Vraiment bravo, hein, félicitations parce que je sens quand même que ça a été tout un cheminement. Alors bien sûr, on n'est jamais à 100% guéri, ça n'a aucun sens de parler de guérison d'ailleurs. On parle souvent de guérison, mais en fait la guérison c'est quoi ? C'est d'accepter et d'accueillir ces blessures, ces parts d'ombre, ces traumas, tout en sachant qu'ils seront les comportements que cela génère en nous ne disparaîtront jamais vraiment. Donc la guérison pour moi c'est plutôt le fait d'accueillir, c'est ce dont nous parle la force justement. Je me suis perdue, mais oui, vous arrivez à un stade de guérison dans le sens dans lequel que j'utilise moi, hein, où là vous vous sentez quand même beaucoup plus à la fois protégé et à la fois dans la capacité de communiquer vos faiblesses, vos faiblesses pas dans le sens péjoratif du terme, je suis désolée, j'ai du mal à traduire ce que je capte avec le peu de vocabulaire que j'ai, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Vous n'avez plus peur que ce que vous voyez comme des faiblesses, que vos émotions, vos réactions soient visibles. Parce que ça fait votre authenticité, ça fait la belle personne que vous êtes. Et c'est par là qu'elle passe la puissance créatrice, on me dit carrément. Ok, alors au niveau du cœur, que se passe-t-il ? Tout bouge maintenant, waouh, c'est maintenant, c'est ça. Alors on me parle de prochaine saison, donc effectivement, hein, c'est pas forcément maintenant là qu'au mois de mars, mais il y a au niveau du printemps, ouais, c'est maintenant. C'est maintenant que avec la naissance, là, que quelque chose émerge. Voilà, émerge. Ça me fait penser, j'ai un post-it, parce que j'ai beaucoup de post-it autour de moi, là. Qu'est-ce que c'est ? C'est où ? Moi, je crois que c'est tout simplement... Je le trouve pas, là. Mais le bon moment pour changer, c'est toujours maintenant. Et il y a un autre truc aussi, la vie est une transe en danse. Voilà, ces deux post-it, on me disait de vous les lire. Comme ça, hein, de façon tout à fait généreuse et spontanée. Je vous transmets ce qui m'inspire au quotidien. Alors, wisdom, ben ouais, c'est ça. Et oui, la sagesse, la connaissance de soi. C'est beau, c'est très... J'ai juste envie de rester en silence au contact de vos énergies, mes amis du choix numéro 4. C'est peut-être ce que vous allez ressentir au mois de mars. Ouais. Vous êtes en train d'atteindre... J'ai une chanson... Oh là là, j'écoute pas ça pourtant. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Oui, ouais, c'est ça. Voilà. C'est marrant la médiumnité. Ça doit être une chanson que j'ai écoutée, que j'ai entendue une ou deux fois, mais oui, ça a été un long cheminement. Et c'est maintenant là. Là, vous accédez au fait d'avoir rassemblé assez de connaissances de soi au niveau de l'ombre et la lumière de l'humanité, de connaissances aussi théoriques peut-être, hein. Et vous avez un message à apporter aux autres. C'est ce que je vous dis, hein, c'est vraiment ce que je sens. Il y a quelque chose là. Là, vous accomplissez ce mois de mars quelque chose de puissant. Déjà, pour confirmer que ouais, vous avez fait du chemin. Et quand on vous dit tout bouge maintenant, c'est le moment là de le partager, de transmettre ces messages, quelle que soit la forme que ça prend. Wow. C'est puissant. Alors, la guerrière, ou le guerrier bien évidemment, donc c'est un archétype. Hein. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous ? Voilà, tout est dit. Ah.
Je dégage quelque chose pour vous là. Ok. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Ça veut pas dire ne plus jamais avoir aucun doute, ne plus jamais ressentir aucun blocage. Ne pas avoir peur, c'est être consciente de ces masques, de ces peurs, de ces fêlures, de ces blessures. Mais bon, ça, je pense que vous le savez maintenant. Et c'est malgré tout y aller, se lancer. C'est maintenant, là. Là, je sais pas ce que vous êtes censés lancer, mais il faut le faire, là, mes amis. Alors, la guerrière, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous lire le texte en conseil, sauf que laissez-moi quelques secondes parce que c'est un peu compliqué. La guerrière, page 55. Page 55, hop là, c'est là. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire ou à quoi êtes-vous appelé à faire face qui nécessite du courage? Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Vivre sa vie en suivant les appels de son cœur et de son âme n'est pas un long fleuve tranquille. Vivre une vie, ça doit pas être dur non plus la vie. Hein. Attention à cette croyance aussi, parce qu'au bout d'un moment, à force de nous rabâcher qu'il faut faire face à ses peurs, face à ses traumas et tout, moi je me retrouve avec des personnes qui ont cette croyance bien ancrée et confirmée par tout ce qui est traduit dans le développement personnel et spirituel, qui ont cette croyance bien ancrée de la vie, ça doit être dur pour aller vers l'ouverture, l'abondance, ce qu'on désire. Il faut d'abord bûcher, il faut d'abord travailler. Pardon, je me suis laissée embarquer. Donc attention quand même, ne polarisez pas tout ce qu'on vous dit dans le développement personnel. Et je vous invite d'ailleurs, je l'ai pas vu, je fais pas la pub, mais le film Gourou avec Pierre Ninet, je pense, parle de ça justement. Hein. Donc bien sûr il y a des personnes qui vont prendre ça au premier degré et dire oui c'est que des charlatans les coachs et tout. Non, c'est simplement attention aux phrases toutes construites qu'on balance comme ça à un grand public, que les gens prennent au premier degré sans aller regarder ce qu'il y a de l'autre côté, hein, de l'autre face de la pièce. Bref, je reviens à mes moutons, à nos agneaux. Donc si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Vivre sa vie en suivant les appels de son cœur et de son âme n'est pas un long fleuve tranquille. Vivre une vie en suivant le chemin de son cœur et de son âme exige du courage pour triompher de la peur. Le courage pour moi c'est pas la force, c'est pas à l'image de ces grands héros avec leur épée qu'on représente dans leur épée ou n'importe quelle arme qu'on représente dans les films. Le courage, c'est quoi? C'est l'ouverture du cœur. Regardez donc cette jeune femme qui a un pendentif cœur. C'est ça le courage, c'est ouvrir son cœur. Et c'est le moment pour vous. Très souvent, nos peurs sont les gardiennes de nos plus grands cadeaux. Oui. Et ce cadeau-là, c'est le moment de le partager. Ah, qu'est-ce que j'ai pas lu? Et plus nous avons de résistance pour répondre à un appel, plus importante est l'élévation de notre âme. Parfois, la peur est une indication que nous sommes dans la bonne direction. Ouais. Encore un post-it, tiens, je vous partage tous mes post-it. Tes peurs ne sont pas censées te bloquer, elles sont là pour te dire vas-y, mais il y a un besoin ou il y a quelque chose à mettre en place pour y aller avec un système nerveux qui se sent sécure. Donc Jeanne d'Arc était connue pour son, donc c'est l'archétype de cette carte choisie par l'autrice, était connue pour son courage et sa célèbre phrase « Je n'ai pas peur, je suis née pour faire cela ». Oui, la naissance. Ah, cette carte prend une toute autre dimension avec vous là maintenant. Il y a quelque chose de l'ordre de presque de la mission d'âme, comme on peut dire, ou de mission de vie. Quelque chose qui vous est naturel et peut-être que par les épreuves du passé, etc., vous n'avez pas pu vraiment pleinement l'exploiter dans le sens le partager et que là, vous êtes prêt et prête. Mais le courage n'est pas possible sans peur, donc si vous avez peur, ce qu'il vous faut, c'est du courage. Oui, et le courage est logé dans le cœur, c'est ce que je vous disais. Considérez vos peurs... Pardon. Je bafouille. Considérez vos peurs comme des opportunités d'expansion plutôt que comme des sentiments qui vous prennent en otage. Très joli conseil. Si vous regardez vos peurs sous cet angle, aussi inconfortable que cela puisse paraître, c'est en fait le signe que vous êtes sur la bonne voie. Donc,
on vous repose la question, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Racontez-moi tout ça en commentaire, mes amis du choix numéro 4. Dites-moi en quoi cette guidance a résonné, en quoi elle vous a aidé peut-être, quelle prise de conscience vous avez eue. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et évidemment, je vous invite aussi à liker, mes amis, c'est très important, surtout en ce moment. L'algorithme de YouTube n'aime pas les cartomanciens et cartomanciennes comme moi. Donc merci pour votre soutien. C'est important, c'est pas anodin. Un like, ça veut dire que du coup l'algorithme de YouTube se dit « Ah tiens, la vidéo a été regardée et a plu » et donc il va pouvoir la montrer à d'autres personnes. Et sinon, si vous regardez moyennement la vidéo, que vous likez pas, que je sais pas, vous le partagez pas ou j'en sais rien, la vidéo disparaît. Et donc moi j'ai fait tout ça pour 3-4 pelés, avec qui j'ai quand même plaisir de partager ces messages, bien sûr, mais voilà, c'est pas pour avoir plus de notoriété, c'est que je pense que ces messages pourraient aider un plus grand nombre et que ce serait voilà, intéressant, ne serait-ce que grâce à votre soutien et vos petits clics sur le bouton j'aime là. Ça ressemble beaucoup à César hein, quand même, j'aime pas, mais enfin bon, peut-être un jour on trouvera un autre système. Voilà, juste avec ce petit like, eh bien ça permet à plein d'autres personnes de découvrir ces messages et de recevoir peut-être du soutien dans leur vie. Merci beaucoup. Eh bien mes amis, je vous souhaite un bon mois de mars. Profitez bien. Préparez-vous bien là, à partager tout ça, toute cette lumière. N'hésitez pas aussi à me... Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de... Dans quoi est-ce que vous vous préparez à œuvrer dans votre vie, là, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer comme projet? Parce que je sens que c'est très... Je suis curieuse, vraiment j'ai envie de savoir parce que je sens que ça peut apporter beaucoup de beauté, beaucoup d'ouverture, entre guillemets de guérison, quelle que soit la forme que ça prend pour le monde, pour les autres. Et moi j'aime bien rencontrer les gens et papoter et savoir ce qu'ils font, les rêves qui les habitent. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et puis bien sûr si vous voulez une guidance individuelle, vous savez que vous pouvez la commander directement et en savoir plus aussi sur mes propositions et les formules de guidance. En dessous, en barre de description, vous avez le lien vers mon site. Prenez bien soin de vous, passez un bon mois de mars et on se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos et guidances. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.